Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser un CDN, un Content Delivery Network, pour stocker du contenu sur votre site web en mode privé sur AWS avec CloudFront. D'abord, je vais vous montrer un cas très concret sur mon Facebook perso. Lorsque je vais sur un des posts de ma timeline, que je choisis une photo que j'ai partagée exclusivement avec mon réseau, comme le confirme Facebook, là on peut voir que cette photo, elle est partagée avec mes amis, avec mon réseau uniquement. Donc je ne m'attends pas du tout à ce que la photo soit visible publiquement. Et quand je clique droit sur l'image en question, je copie-colle l'URL de l'image et je vais l'ouvrir dans un navigateur en incognito. Là, vous pouvez voir que je ne suis pas authentifié sur Facebook. Je suis en incognito, j'ai plus de cookies, j'ai plus rien, plus de session. Et on me demande mon login. Donc Facebook n'a plus connaissance de mon identité, je suis plus authentifié, pas de problème. Mais quand j'ouvre l'URL que je viens de copier-coller, eh bien cette fois l'image s'affiche alors que je suis pas authentifié et que cette image provient d'un post que j'ai publié en privé. Alors ok, le nom du fichier ne peut pas être déterminé facilement, donc il est vraiment masqué, mais pour autant je m'attends pas vraiment à ce que cette ressource soit accessible sans login. Donc si on regarde le hostname, c'est scontent-cdg-2.xx.fbcdn.net. Et si on regarde un peu l'IP du serveur, on voit que c'est un serveur situé à Paris et que l'host est bien résolu par une seule IP fixe qui est la même IP dans tous les continents. Donc on n'est pas exactement sur un CDN. Là, Facebook a généré une URL pour mon contenu multimédia qui correspond à un serveur qui est localisé le plus proche de chez moi. Moi, j'habite dans le sud-est de la France et apparemment, c'était un serveur de cache de Facebook qui était le plus proche et c'est là qu'il a stocké temporairement mes données. Et toutes ces données, elles sont accessibles publiquement. Donc, il n'y a pas besoin d'authentification. Et la seule sécurité, eh bien, c'est que il y a un nom de fichier unique qui est généré, qui peut pas être deviné depuis l'extérieur. Donc, c'est comme ça que Facebook sécurise vos données. Alors après une semaine, si on recopie-colle l'image en incognito, on voit qu'elle est plus accessible, elle est plus disponible, le lien a expiré. Donc les données sont pas publiées de façon pour une durée indéterminée, mais elle reste quand même relativement longtemps. Moi j'ai remarqué que c'était au minimum 4 jours. Et j'ai fait le test après 48 heures, mes données étaient toujours disponibles. Je veux dire, la donnée de l'URL que je viens de copier-coller. Et après 7 jours, il n'y avait plus rien, c'était plus disponible. Donc pour rappeler ce que c'est qu'un CDN, un CDN c'est un Content Delivery Network, et c'est un serveur qui distribue du contenu statique, donc typiquement des images ou des vidéos, en localisant un cache le plus près possible du client. Donc ça va permettre de réduire les temps de téléchargement et de localiser vos données. Donc généralement vos données elles sont centralisées dans un autre continent, dans une autre région, qui est bien plus éloignée de là où vous vivez. Et le CDN, ça sert à optimiser les temps de téléchargement, donc c'est souvent des ressources assez grosses en taille, volumineuses, qu'on met là-dedans. Et des données très statiques qui changent rarement ou jamais. Donc il existe bien sûr des CDN privés avec authentification, mais elles sont compliquées à mettre en place. Donc ça va dépendre de votre authentification, mais si vous avez du SSO, eh ben ça va pas être pratique parce que généralement le nom de domaine va changer. Et c'est généralement pour ça que les CDN sont publics et qu'ils masquent les données avec des noms de fichiers uniques. Donc parfois vous avez besoin de rendre ces données privées et il existe plusieurs moyens de le faire. Donc pourquoi vous voulez rendre ces données privées ? Si vous êtes dans le B2B et que vous avez des grands groupes comme clients, comme c'est mon cas dans les missions précédentes que j'ai faites, eh bien souvent les clients vont être assez regardants sur la sécurité. S'ils ont un ciseau, ils peuvent examiner un peu votre site, regarder un peu comment ça fonctionne et ils vont faire ce test qu'ils ont fait en tout cas sur plusieurs sites sur lesquels j'ai travaillé. Ils vont faire ce test que je viens de faire, de copier-coller des images comme ça et de les mettre en incognito. Et généralement, quand il n'y a pas d'authentification, ils comprennent pas bien ce qui se passe et ça les rassure pas. Donc il y a des solutions pour sécuriser ça un peu mieux qu'avec un nom de fichier unique. Et le meilleur moyen, c'est de signer, d'envoyer une signature pendant la requête HTTP. Et donc pour ça, il y a deux moyens. Donc soit vous mettez une signature dans l'URL, soit vous envoyez une signature dans le cookie. Donc dans AWS, avec CloudFront, vous allez pouvoir
générer une paire de clés privées et publiques. Alors, vous allez générer la clé privée, bien sûr, sur votre ordinateur en local, et vous allez publier la clé publique sur CloudFront. Donc CloudFront ne connaîtra pas votre clé privée. Donc la clé privée, vous allez la garder dans votre application. Et c'est elle qui va générer les signatures. Donc quand vous signez les URL, il n'y a aucun appel à AWS, tout est fait en local chez vous, c'est du chiffrement basique, tout ce qu'il y a de plus simple. Et ça marche très très bien. Donc la différence entre la signature dans le cookie et dans l'URL, c'est que dans l'URL, vous allez l'injecter dans le pass. Et donc ça marche bien. Si vous faites un tag IMG en HTML, ça va être envoyé correctement. En revanche, le cookie, c'est un peu plus compliqué à utiliser, parce qu'il va falloir écrire la requête HTTP avec du code JavaScript qui va permettre d'injecter le cookie. Donc le tag IMG en HTML va pas fonctionner. Donc ça nécessite quelques refontes sur votre site, si c'est pas le cas. Si vous n'avez pas fait de JavaScript pour faire la requête HTTP, il va falloir bricoler un petit peu, c'est pas très pratique. L'autre truc, c'est que ce qu'on a remarqué dans ma mission précédente, c'est que les URL signées, parfois, quand elles expirent, donc après le délai d'expiration, qui peut être plusieurs heures, plusieurs jours, ça dépend de la valeur que vous allez mettre dedans, et ben le cache peut être invalidé. Donc si vous mettez un délai d'expiration assez court, donc de plusieurs heures, et ben vous allez augmenter le nombre de cache miss, et ça va pas être terrible parce que c'est quand même le but d'un CDN, c'est de conserver les données en cache sur plusieurs jours au minimum, et sinon ça n'a aucun intérêt. Donc c'est pour ça que le cookie est un peu mieux, ça va limiter le nombre de cache miss. Donc ça dépend vraiment du moment auquel on parle. Là, je parle d'aujourd'hui, en 2023, et c'est comme ça que CloudFront fonctionne en ce moment. Nous, c'est les problèmes qu'on a eu récemment. Mais ça, c'est à regarder de votre côté si c'est toujours le cas. Donc je vous recommande de faire un test avant d'utiliser des URL signés. C'est de faire un test et de bien vérifier que le cache hit va fonctionner même une fois que l'URL est régénérée avec une nouvelle signature. Donc c'est pas toujours le cas. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Ciao.